dans le Seigneur, nous sommes heureux d'être avec vous en ce jour merveilleux afin de partager ensemble la parole de notre Dieu. Et nous vous bénissons tous pour votre présence. Nous sommes de ceux qui pensons que ces temps-ci sont des temps merveilleux et nous profitons profitons toute la famille de nous réunir autour de la parole afin de réfléchir, de partager ensemble les conseils divins. Alléluia. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans toutes vos entreprises, soyez bénis dans votre santé, soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez, soyez bénis, alors soyez bénis de la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter déjà à lire avec moi le passage de ce jour. Nous lirons dans le livre de Jean, le chapitre 6, nous lirons le verset 28 à 29. J'ai fait la lecture. Le verset 28, Jean chapitre 6. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Verset 29, c'est Jésus qui prend la parole. Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Je veux être précis et clair. Jésus dit, je vous prie, comme je le dis toujours, si quelqu'un le souhaite, d'aller faire la lecture depuis le verset 1er. C'est très important afin de comprendre le contexte. Et même si je n'ai pas le temps de tout lire, mais nous nous efforçons de rester dans le contexte. Jésus dit, Jésus donne la réponse qui fait qu'il y a des chaos aujourd'hui dans ce monde, dans notre christianisme ambiant. Jésus répond clairement, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Ce qui me plaît, c'est que Jésus n'a pas dit que l'œuvre de Dieu était d'aller prêcher, évangéliser, faire des miracles. Non, il a dit l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé, à savoir Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus voulait leur dire, dans le dernier temps, il s'élèvera des faux prophètes, des faux Christ, et nous en voyons partout. Et la Bible dit, le faux prophète et le faux Christ feront des prodiges, feront des miracles. La Bible va plus loin et dit, au point même de séduire les élus. Savez-vous qu'il est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais la Bible nous enseigne que même les élus seront séduits. Je viens ici comme un frère, comme un canal conduit par le Saint-Esprit pour te dire l'œuvre de Dieu,
Ce n'est pas même ce que je suis en train de faire maintenant. Même si je parle en criant, même s'il y a le feu pendant que je parle, l'œuvre de Dieu, c'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Savez-vous qu'il y en a qui prêchent, qu'il y en a qui font, qui prêchent, mais qui ne croient pas en Jésus. Je connais des grands professeurs de théologie, mais qui ne croient pas en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Croire en Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il a quitté le trône. Il a laissé la gloire. Je crois qu'il a marché sur cette terre. Je crois qu'il a pris la forme de l'homme. Je crois qu'il est venu et qu'il est monté au ciel après. Je crois en Jésus. Il est le vrai, le Seigneur, le Messie, le Rabouni. Et je crois qu'il reviendra chercher son Église. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir Jésus si tu ne crois pas en Jésus. Voilà pourquoi une des raisons qui fait que nous exhortons, nous plaçons, nous nous exposons à la parole de Dieu, c'est pour connaître Jésus, c'est pour comprendre Jésus. Et nous ne le faisons pas par notre force, ni par nos capacités, encore moins par notre intelligence, parce que la Bible dit ces choses sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Nous sommes ces humains ici-bas sur terre. Nous sommes obligés, je pèse bien les mots, nous sommes obligés de communier avec le Saint-Esprit, pas cohabiter, mais de communier avec le Saint-Esprit, le professeur par excellence, l'enseignant qui nous enseigne la matière, la jésufiabilité. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne en ce moment, maintenant, pendant que nous parlons. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs, chacun dans son parcours, car nous avons tous chacun son parcours, nous avons tous chacun son histoire. Nous ne sommes pas là pour envier l'autre, non, chacun de nous a son histoire, une histoire qui est liée, qui a un trait direct avec la place que Jésus est allé nous préparer au ciel. Le Jésus qui était au ciel, qui est venu sur terre afin de restaurer, afin de réconcilier, comme dit la Bible, notre relation qui était rompue avec Dieu. Parce que, vous le savez, la Bible dit, nous étions des étrangers, des ennemis, les gens de dehors. Mais Jésus est venu par la croix réconcilier ce qui était détruit. Cette relation qui était rompue, Jésus l'a réconciliée. Et aujourd'hui, nous pouvons, comme dit Hébreu, nous approcher avec assurance du trône de grâce. C'est par le canal de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean va plus loin et dit à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, à ceux qui reconnaissent qu'il est le Messie, à ceux qui ne vivent que la jésufiabilité, à ceux qui ne pensent pas à autre chose si ce n'est à Jésus. La Bible dit à ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, enseigne-nous. Quelqu'un prie avec moi, Saint-Esprit, enseigne-nous.
Oh, je parle en connaissance de cause. Nous sommes dans le dernier temps. Et dans le dernier temps, je nous prie de ne pas nous focaliser sur les choses de ce monde. Non, ne nous focalisons pas, ne courons pas derrière les peccadilles. Le monde s'est organisé. Il y a peut-être quelqu'un parmi nous ou quelqu'un qui me suivra par hasard. Tu n'es pas là par hasard. Laisse-moi te dire, le monde s'est organisé. C'est organisé pour nous éloigner de la présence de Dieu. Le monde a tout mis en place pour nous défocaliser de l'essentiel. Le monde s'est arrangé pour inverser l'ordre selon l'échelle des valeurs. Les gens courent derrière les choses de ce monde. Les gens se préparent pour des mariages. Les gens sont là dans des boîtes de nuit. Les gens sont là à faire toute autre chose pendant les 24 heures et c'est à peine que d'autres pensent à Jésus. C'est pourquoi moi, votre frère, humblement, je pense que Jésus m'a envoyé ici, non pour venir vous donner des versets compliqués, non pour venir nous expliquer ou compliquer la parole de Dieu. Écoutez, la parole de Dieu telle que j'ai avec moi, elle est simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas compliquée. La parole n'est pas compliquée. Je ne veux pas la mystifier, je ne veux pas la rendre compliquée. Non, elle est simple. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. Quelqu'un pourrait dire avec moi, je crois en Jésus. Oh, moi je le dis, je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus, la matière qui me donne la capacité de rester stable. Je crois en Jésus, non par ma force, ni par ma puissance, parce que ce n'est pas facile de croire en Jésus. Croyez-moi, qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut le Saint-Esprit. Je disais à mes enfants dimanche, je me suis senti, quand on se garait dans les parkings de l'église, avant de monter, je leur ai dit, invoquez le Saint-Esprit. Je disais à mes deux enfants, invoquez le Saint-Esprit. Quand vous allez monter, quand il faut prier, j'ai dit Imani, j'ai dit Olam, invoquez le Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit. Même si vous ne comprenez pas, dites-lui, papa a dit que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi malgré notre jeune âge. Nous avons besoin de toi pour notre famille. Nous avons besoin de toi quand nous allons à l'école. Nous avons besoin de toi pour notre futur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre Jésus. Le problème de ce monde, ce n'est pas le chômage. Le problème de ce monde, ce n'est pas dormir dehors. Le problème de ce monde, ce n'est pas manquer à manger. Le problème de ce monde, ce n'est pas tout ce que le monde nous fait croire. Le problème de ce monde, c'est le manque de Jésus. Ce qui revient à dire, la solution pour ce monde, c'est Jésus. Écoutez, la Bible déclare, car Dieu a tant aimé. J'aime beaucoup m'attarder un peu sur tant aimé, c'est-à-dire un amour qu'on ne peut comprendre, un amour au-delà, un vrai amour, car Dieu a tellement aimé, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Oh, ne te minimise pas si tu es là, ne te minimise pas, ne te minimise pas, tu n'es pas n'importe qui, car Dieu t'aime. Il m'arrive de prendre ce verset pour moi, car Dieu m'aime. Dieu m'a tant aimé. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu m'a tant aimé. Car Dieu m'a tant aimé, il a vu le problème que je traversais, il a vu là où j'étais. Dieu a tant aimé, il n'a pas donné l'argent. Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas... la solution de ce monde, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi les chants de notre époque, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Oh, que Jésus soit élevé dans ta famille.
Que Jésus soit élevé dans ta santé. Que Jésus soit élevé dans ta vie. Que Jésus soit élevé. Jésus, Jésus. L'œuvre de Dieu, disait Jésus. Ah, je prendrai le temps qu'il faut par rapport à ce verset. Que devrions-nous faire? La question qui a été posée à Jésus afin de faire l'œuvre de Dieu. Que devrions-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? J'aime beaucoup cette question. Elle vient de très loin. On n'a pas le temps de tout lire. Jésus dit, croyez. Ah, frères et sœurs, croyez en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Croyez, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup font l'œuvre de Dieu, sans pour autant être avec les dieux de l'œuvre. C'est impossible. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu quand notre relation, notre intimité avec le ciel n'est pas en bonne forme. Nous avons une relation bizarre avec le ciel. Notre contact avec le ciel est quasiment rompu et beaucoup le savent. Nous ne sommes pas en communion avec le ciel. Nous avons, à l'époque, nous avions un pied dedans, un pied dehors, mais de nos jours, nous avons ceux qui vont à l'église, mais qui ont les deux pieds dehors. Nous avons des gens qui font ce qu'ils veulent, se disant enfants de Dieu. Écoutez, ici est le cri du ciel. Parce qu'à la montre du ciel, le temps est avancé. C'est ce qu'il a dit. Apprends-nous à compter nos jours, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, frères et sœurs. Jésus, ici, est à la porte de ta maison. Il frappe. Écoutez ce que dit la Bible. Jésus frappe. Et Jésus dit, si quelqu'un entend. D'abord, il dit, si quelqu'un. Nous sommes une bande de quiconque. Jésus n'a pas dit si les pasteurs entendent. Jésus n'a pas dit si les bishops entendent. Jésus a dit si quelqu'un, c'est-à-dire n'importe qui, si quelqu'un entend et ouvre, alors j'entrerai. Le problème, c'est si quelqu'un entend. Si quelqu'un entend, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Frères et sœurs, beaucoup n'entendent pas le cri de minuit. Beaucoup n'entendent pas quand Jésus frappe à la porte pour la seule raison que leurs pensées embrouillées avec le bruit de ce monde, embrouillées avec le cri de ce monde. À gauche, ça crie mariage. À droite, ça crie chômage. À côté, ça crie il y a trop de problèmes dans la tête et l'homme n'est plus concentré, l'homme n'est plus à même d'entendre le cri quand Jésus frappe à la porte, parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et savent que c'est moi, reconnaissent ma voix. La plupart d'entre nous, comme je disais dimanche passé, Jésus a dit, ce peuple, il m'aime. Jésus l'a dit, ce peuple, il m'aime, mais il m'aime avec ses lèvres et non pas avec son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Je garde mon cœur plus que toute autre chose. J'ai compris pourquoi il est écrit, mon cœur dit de la part de Dieu, cherche ma face. Mon cœur dit de la part de Dieu, cherche ma face. Et le psalmiste va plus loin et il dit, quiconque tourne le regard vers Jésus, il est plus puissant que le serpent de rein qui avait été élevé dans le désert et que tous ceux qui avaient été mordus en regardant le serpent étaient guéris. Nous avons plus que le serpent de rein. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons Jésus, le Messie, le Seigneur que nous attendons dans toute sa gloire. Nous l'avons et nous savons qu'il revient.
C'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle, c'est pas autre chose. Je ne te prêcherai jamais comment gagner des millions. Je ne te prêcherai jamais comment protéger ton mariage. Je ne te prêcherai jamais comment trouver du travail. Je ne te prêcherai jamais comment trouver un visa. Je ne te prêcherai jamais comment avoir un titre de séjour dans les pays où tu es. Je ne te prêcherai jamais comment acheter une voiture. Non, je te parle de Jésus. Il est le package. Je te parle de Jésus. Il est l'ensemble. Je te parle de Jésus. Il est le tout en tout. Tu as Jésus, tu as le mariage. Tu as Jésus, ton mariage est protégé. Tu as Jésus, tu as le travail. Tu as Jésus, ton travail est protégé. Tu as Jésus, tu as tout. Tu as Jésus, tu as tout. Jésus, comme j'aime le dire, il est cette capacité qui est en nous et qui nous permet de tout perdre afin de gagner. My God, my God. Jésus, tu as Jésus, tu peux tout perdre, mais tu as tout gagné. Jésus, il est ce système de qui perd gagne. Jésus est cette formule que le monde ne peut pas comprendre. Quand tu as tout perdu dans ce monde, c'est alors que tu as tout gagné. Jésus nous permet de vivre une vie sans compromission. Écoutez, il dit dans son royaume, on peut acheter sans argent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Même les économistes ne peuvent pas comprendre. Quand on utilise le terme acheter, ça sous-entend qu'il y a argent, il y a un troc, il y a un échange. Mais avec Jésus, il dit, venez, même les mains libres, mais les mains vides. Venez, vous n'avez rien. Venez. Et il dit, achetez, mais sans argent. Venez acheter. Ce soir, ce matin, ce midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu me suis, je te promets que tu as tout intérêt, que tu as tout à gagner avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Un mystère caché. On peut aller faire des courses sans argent. C'est pourquoi il a démontré devant les disciples en prenant l'argent dans la bouche du poisson. Il est le maître, il est le Seigneur, il a la capacité de gérer le monde. Il a dit à Pierre, viens, ce n'est pas un fantôme, c'est moi, viens. Pierre a marché non sur l'eau, mais Pierre a marché sur l'ordre divin sorti de la bouche de Dieu. Viens vers moi, mais garde tes regards fixés sur moi. Je suis en train de nous dire que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus. C'est de croire en Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Pour ceux qui ont encore leur Bible ouverte dans le livre de Jean, le chapitre 6e que nous avons lu, la Bible déclare au verset 28, que ferons-nous, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Ça, c'est la question qui a été posée au Seigneur et lui-même va répondre calmement. Jésus n'a pas rendu les choses difficiles. Jésus a juste dit, pour l'œuvre de Dieu, c'est de croire. C'est de croire en Jésus. Si parmi nous, tu crois en Jésus, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Si parmi nous, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, si parmi nous, tu crois que Jésus a la capacité de transformer ta vie, si parmi nous, il y a quelqu'un qui croit véritablement que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a marché avec des humains et qu'il est allé à la croix. Il a fait couler son sang, il a accepté la mort parce qu'il n'avait pas été arrêté, il s'est sacrifié et qu'il est allé jusque dans la tombe et que le troisième jour, comme il avait dit lui-même, il est sorti de la tombe et qu'il est monté au ciel pour nous préparer une place. Si quelqu'un croit en ça, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui,
la parole est compliquée parce qu'il faut impressionner les gens. Aujourd'hui, la parole est rendue inaccessible parce qu'il faut faire l'œuvre, parce qu'il faut plutôt impressionner. Je ne suis pas ici pour impressionner. Non. Je ne suis pas ici pour te dire des choses que tu ne comprendras pas. Non. Je suis ici pour te dire une chose. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, crois en Jésus. C'est lui que Dieu a envoyé. Et la porte du ciel passe par là. L'entrée au paradis passe par là. Tous ceux qui croient en Jésus l'ont reçu, le gardent avec eux. Tous ceux-là sont qualifiés pour le ciel. Soyons sérieux et réfléchissons à haute voix. Nous allons au ciel par la grâce de Dieu pour la grande fête, pour le grand mariage. Le mariage de l'agneau, du Fils de l'homme et de nous qui sommes son épouse. Tu ne peux pas, ou le marié, le fiancé, ne peut pas épouser une femme qui ne croit pas en lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous dis, l'évangile est simple. Jésus ne va pas épouser une femme moribonde. Jésus ne va pas épouser une fiancée qui vit dans la compromission. Jésus ne va pas présenter à son père une femme sale parce qu'il a dit dans sa parole, mais voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Jésus ne présentera pas à son père une fiancée défigurée par le péché. Jésus ne présentera pas à son père une femme qui a plusieurs concubins. C'est ce qu'il dira à cette femme. Oui, même celui que tu as, ce n'est pas ton mari. Ici est l'heure de comprendre que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité, c'est-à-dire de tout leur cœur se mettre en alignement, comme disaient Josué et Caleb, entièrement, pleinement dans la parole de Dieu, pleinement dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus ne va pas épouser une femme pécheresse. Jésus ne va pas présenter à son Père, parce que c'est ce qui va se faire au ciel. Jésus nous prend et nous présente à son Père. Et c'est ça, c'est ce que nous attendons. Le grand jour, dans la salle des noces, dans la grande fête, dans le mariage de l'époux et son épouse, que tu es, que je suis. Et il nous a préparé une robe blanche. C'est ce qu'il a fait avec le fils prodigue. Il nous a tout préparé. Mais le monde est en train de nous déstabiliser. C'est de ça qu'il était question le dimanche passé. Le monde est en train de nous déstabiliser. Croyez-moi, ceux qui partent tous les jours, ceux qui meurent tous les jours, parce qu'il y en a qui meurent tous les jours, et ça fait peur, ça fait flipper. Et ça, c'est une matière à réflexion. Je nous pose régulièrement cette question. Si c'est toi qui pars aujourd'hui, es-tu sûr de là où tu vas aller? Sais-tu où tu vas aller? Un homme dans la Bible a dit, je sais que la couronne de gloire m'attend. C'est-à-dire, ma place est assurée. Non seulement assurée, mais je sais qu'elle m'est réservée et je veux la posséder. Alors toi et moi, posons-nous la question, pendant que nous sommes encore en vie. Et si aujourd'hui le Seigneur nous reprend, si le Seigneur décide que notre mission est finie, es-tu sûr
d'aller au ciel? Es-tu sûr d'aller au ciel? Es-tu sûr d'aller au ciel? Alléluia. Alléluia. Pendant que toi, tu te préoccupes de ce que tu vas mettre samedi au mariage, ce n'est pas mauvais. Pendant que toi, ton souci, c'est d'acheter la nouvelle voiture, je ne dis pas que c'est mauvais. Pendant que toi, ton problème, c'est que tu te maries, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais le diable est en train de ravager, est en train de détruire, est en train de voler, est en train d'égorger. Et le diable, permettez-moi de le redire encore, je le dis souvent, le diable n'égorge, ne dévore pas tout le monde. Non, le diable ne dévore pas tout le monde parce que la Bible dit il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Ce qui veut dire il ne dévore pas tout le monde. Et le Seigneur m'a aidé à comprendre que le diable ne dévore que ceux qui ne croient pas en Jésus. Ceux qui ne croient pas en Jésus. Écoutez, Jésus a dit, je suis le pain de vie. Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Jésus a dit, je suis une tour forte. Jésus a dit, en moi, vous demeurez en moi, vous êtes à l'abri de tout danger. Jésus a dit, moi qui vous couvre comme une ombre, les flèches empoisonnées du malin ne peuvent vous toucher. Jésus a dit, en moi, même le breuvage mortel ne vous feront rien. Jésus a dit, quand je suis là, vos ennemis se dispersent. C'est pourquoi l'homme de Dieu disait à son serviteur, n'aie pas peur. Celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Quand Jésus est avec nous, en nous, pour nous, autour de nous, nous sommes en sécurité. Aucun démon, aucun diable, aucun sorcier, il peut être démon 10 000 fois. Il ne pourra pas nous toucher. Et je le dis, je le déclare, je le proclame avec conviction, sans avoir peur, parce que c'est la vérité. En Jésus, nous avons l'assurance. Tout celui qui est touché, c'est que quelque part, il y a une histoire qu'on ne connaît pas. Chacun de nous a son histoire. Nous avons la vie sécurisée dès lorsque c'est Jésus qui est cette carapace, c'est Jésus qui est ces murailles qui nous entourent de gauche, de droite, de devant, de derrière, d'en haut, d'en bas. C'est lui qui a couvert ses bien-aimés dans la fournaise ardente et le feu ne les a pas touchés. Aucun de leurs habits n'a été brûlé. Pourquoi? Ils étaient totalement cachés en Jésus. Jésus est le souffle sorti de la bouche de Dieu afin d'ouvrir la mer Rouge. Jésus est cette pierre qui a fait écrouler le géant Goliath. Jésus est le son qui est sorti des trompettes des amis de Josué et Caleb et qui ont fait écrouler le muraille de Jéricho. Jésus est cette gloire qui a couvert Daniel dans la fosse au lion et aucun lion n'a pu le toucher. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Il s'agit de Jésus. Si tu pars aujourd'hui alors que tu n'es pas couvert de Jésus, où iras-tu? Il est la porte pour nous d'entrer au paradis. Jésus est le chemin, il a dit, qui mène au Père. Il est ce chemin qui te tient par la main et qui t'amène. Jésus est la seule chose qui va nous amener de l'autre côté et nous faire asseoir. Nous n'allons pas nous asseoir nous-mêmes. Il va nous faire asseoir comme lui s'est assis. Il va nous faire asseoir. Nous n'allons pas nous en sortir sans Jésus. Les temps sont mauvais
Écoutez-moi et croyez-moi, les temps sont mauvais. Si quelqu'un, je le sens dans mon esprit, si quelqu'un veut prier pour moi, ne prie pas pour que Dieu me donne l'argent. Ne prie pas pour que Dieu me donne Non, prie pour moi, pour que le Seigneur me donne la capacité de toujours renouveler mon alliance. J'ai appris à le faire. Je renouvelle mon alliance tous les jours. Je crois même, je le dis en rigolant, je crois même que le Saint-Esprit rigole. Je dis, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te délaisser. Pardonne-moi pour mes erreurs. Je viens renouveler mon alliance. Je t'aime, Seigneur Dieu. Bien-aimé, je ne complique pas ma prière. Je ne vais pas dans les Ramanakanamana, Yakaba. Non, j'ai fait ces choses des années et des années. J'ai compris en ces jours avec le peu d'expérience, c'est de répandre mon cœur devant Dieu. C'est de lui dire que je t'aime. Je t'aime. S'il faut le dire 10 000 fois, la répétition est la mère de la science. S'il faut le dire, la Bible dit un jour, Jésus, avec les disciples, il les a laissés, il est allé prier. La Bible dit, il répéta les mêmes choses. Donc je n'ai pas honte de dire à Jésus, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Au volant de la voiture, je t'aime, mon Dieu. Pendant que je travaille, je t'aime, Seigneur. Pendant le chemin de retour, je t'aime, Jésus. Je t'aime. Et je n'ai pas honte, ou plutôt, je n'ai même pas peur de dire à quelqu'un qu'il m'arrive fatigué les soirs avant de dormir avec tout ce que j'ai eu comme occupation. Je me mets tout simplement à genoux et je lui dis, I love you. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, je t'aime? Seigneur, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer. C'est pourquoi j'ai besoin de ton esprit afin de t'aimer. Ici, sur cette plateforme cœur à cœur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, notre boussole, notre professeur par excellence, l'enseignant le mieux. Oui, nous avons besoin de toi. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à connaître Jésus. Apprends-nous, s'il faut le dire, à maîtriser Jésus, à comprendre Jésus, à imiter Jésus. Saint-Esprit de Dieu, il y a des choses que nous faisons, c'est parce que nous ne connaissons pas Jésus. Saint-Esprit, il y a des choses que nous faisons qui n'honorent pas Dieu parce que l'histoire de Jésus est comme une fable, mais nous voulons la vivre telle qu'elle était une vérité. Jésus à la croix est une vérité. Le sang qui a coulé, c'est une vérité. Jésus a rendu l'âme, c'est une vérité. Jésus dans la tombe, c'est une vérité. Jésus ressuscité, c'est une vérité. Jésus monté au ciel, c'est une vérité. Nous voulons comprendre, nous voulons que cette vérité, oui, nous voulons nous imprégner de cette vérité, non pas comme une histoire de Tintin et Milou, non pas comme un film de Titanic, mais comme une vérité, parce que c'est une vérité. Beaucoup parmi nous pêchent, beaucoup parmi nous se perdent parce que nous n'avons pas la connaissance profonde, approfondie de Jésus. Lui, nous avons besoin d'aller en profondeur afin de connaître Jésus. Je veux te connaître, Seigneur Dieu. Je veux te connaître parce que si je connais Jésus tel que la Bible me l'enseigne, quand je pense à cette couronne d'épines, quand je pense au clou dans ses mains, quand je vois qu'il est allé 3 jours et 33 nuits dans la tombe, oh, comme Joseph, je pourrais dire, pourquoi pécherais-je contre mon Dieu? Je pourrais, comme Job, dire, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris, à lui la gloire. Je ne veux pas me prendre la tête quand on me vire du travail. Je ne veux pas vivre dans le stress quand je suis en deuil. Je ne veux pas me lamenter quand je n'ai plus d'argent. Non, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Quelqu'un dit avec moi, il est vivant. Il est vivant. C'est pourquoi il nous a dit lui-même, qui par ses soucis peut prolonger sa vie. Qui, par ses soucis, il est celui qui donne à manger aux oiseaux du ciel. As-tu
déjà compté le nombre d'oiseaux dans les ciels. La Bible déclare, il habille le fleur des champs mieux que Salomon et la reine de Séba. Oh, il est ce Dieu merveilleux. Il a dit, il nous aime, il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera pas, il nous aime. Voici l'évangile, la bonne nouvelle, sans complication, sans complication, telle qu'elle est écrite, telle qu'elle nous est donnée. Le Fils de l'homme est paru afin de nous sauver. Demain, tu peux partir. Demain, tu peux quitter ce monde. D'autres même, aujourd'hui, peut-être la nuit, tu peux partir. Non, nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur. Nous pensons peut-être à nos familles, nos enfants, mais nous n'avons pas peur. Parce que quelqu'un disait cela déjà depuis. Il disait, la mort m'est un gain. Si cela ne dépendait que de moi, je m'en irais aujourd'hui. Mais je suis encore là pour la bonne cause, afin d'enseigner, afin de vous communiquer, afin de vous présenter, de vous vendre Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce message est pour toi qui es là. Ce message est pour moi. Préparons-nous pour l'avènement. Préparons-nous pour l'enlèvement. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Il est écrit qui, pour un seul ou deux problèmes, peut perdre son âme. La Bible déclare un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il est difficile de proclamer la foi quand on ne plaît pas à Dieu. Plaire à Dieu est une étape capitale pour notre relation avec Dieu. Plaire à Dieu, c'est ce qu'on appelle le sérieux. Quand tu es sérieux avec Dieu, tu plais à Dieu. Être sérieux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement être là où Dieu veut que tu sois. Dire ce que Dieu t'ordonnera de dire. Aller vers ceux chez qui Dieu va t'envoyer. Et enfin, faire ce que Jésus te dira de faire. C'est ça, être sérieux. Comment pouvons-nous dimanche à l'église lever les mains, chanter, danser, et dès que nous sortons de l'église, nous faisons le contraire de ce que Jésus nous a dit. Nous déclarons des choses que Jésus ne nous a pas dit. Nous allons avec des personnes alors qu'il ne fallait pas aller avec ces personnes. Comment voulez-vous plaire à Dieu si vous n'êtes pas là où Dieu vous a mis? Il y a un cri du ciel. Je le dis avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée maintenant. Remettons-nous en question, comme le Fils prodigue. Moi le premier, remettons-nous en question. Combattons les bons combats, c'est-à-dire disciplinons-nous, soyons sérieux avec Dieu, gardons-nous pleinement en Jésus, parce que les temps sont mauvais. Tu peux tomber maintenant, tu pars. Je ne suis pas un messager de la mort, je ne suis pas en train de parler de la mort, mais je suis en train de nous préparer pour l'avènement. Pour l'avènement. Alléluia. Si telle était ma mission sur la terre, je la fais. Je fais cette mission avec force, avec joie, avec paix, avec assurance, sachant que les choses que je dis, c'est l'Esprit qui me les communique pour te le dire. Parce que, écoutez, ce qui nous amène loin de Dieu, ce sont les matériels, les choses de ce monde, les complications de ce monde, les difficultés de ce monde. Dieu, le sachant, n'a pas envoyé l'argent. Car Dieu a tant aimé le monde. N'oubliez pas ça. Il n'a pas envoyé l'argent. L'argent, beaucoup pensent que c'est la solution de ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé le mariage. Parce qu'il y en a qui pleurent parce qu'ils veulent se marier. Ou même pour fuir l'impudicité.
Car Dieu a tant aimé le monde, il n'a pas envoyé des choses que nous voulons. Non, la Bible, la mienne, déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Oh, si la régie, nos bien-aimés peuvent afficher en grand ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Ça veut dire ce que ça veut dire. Jésus est la solution. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Jésus est la solution de tes problèmes. Jésus est la clé qui ouvrira la porte qu'on a fermée devant toi. Jésus est ton futur. Jésus est ton lendemain. Jésus est la gloire dont tu as besoin. Jésus est la paix que tu cherches. Non, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les diseurs des bonnes aventures. Jésus est la paix dont tu as besoin. Il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous en parlerons un autre jour. Jésus est tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Dans ce monde, sur cette planète appelée Terre, rien ne peut se faire, rien ne peut s'accomplir sans Jésus. Et il dit, tout ce qui vient de Jésus n'est jamais accompagné de chagrin. C'est ce qu'on appelle bénédiction. La bénédiction n'est pas matérielle, premièrement. La bénédiction s'appelle Jésus. Quand tu as Jésus, tu es béni. C'est pourquoi il va jusqu'à dire, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui croit que c'est l'homme qui est la clé, qui croit que c'est l'homme qui est la solution. Non, il dit, heureux êtes-vous, vous qui vous confiez en Jésus-Christ. Vous avez la vie, vous avez la vie. Jésus est allé plus loin. Il a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, même s'il meurt, il vivra. Jésus, je nous parle et je ne nous parlerai que de Jésus. Parce que je prie qu'il m'aide, que je sois vraiment intime avec lui. C'est ma prière, c'est mon combat. Je l'ai déjà dit et je l'aurais dit encore une fois. Je ne me suis jamais mis à genoux pour demander l'argent. Je ne me mets jamais à genoux pour demander des voitures. Je ne me mets jamais à genoux pour demander quoi que ce soit. Et d'ailleurs, mon épouse et moi, notre ministère, nous ne demandons jamais à donner-nous, cotiser. Non, le Seigneur s'occupe de nous, de notre maison, de nos enfants, de mon travail. Je n'avais jamais fait de CV. On m'a appelé, on m'a dit, va à tel endroit, on t'attend. J'arrive là, on m'a engagé. Je ne commande pas. J'ai compris qu'il a dit qui par ses soucis. Frères et sœurs, dans l'échelle des valeurs, il y a des priorités. Le premier point, c'est Jésus. Et quand tu es vraiment en Jésus, je dis, quand tu es vraiment en Jésus, tu pourras dire comme quelqu'un a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Ah, je n'ai jamais, alors jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Dieu l'avait dit à Abraham très longtemps. Dieu, dans Genèse, chapitre 17, écoutez les 2 premiers versets. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, je suis capable de faire ce que tu n'as pas idée. C'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire, je peux faire ce que tu n'as pas idée maintenant en quelques fractions de secondes. Mais maintenant, Dieu dit à Abraham, toi, marche devant ma face et sois sérieux, sois intègre. Écoutez le verset 2. Il dit, alors, je traiterai une alliance entre moi et toi. Je te bénirai à l'infini. Ah, que la régie me pardonne pour que je n'aille pas chercher le verset. Est-ce que la régie peut nous afficher Genèse chapitre 17, les 2 premiers versets? C'est ça mon mandat, c'est ça mon appel. J'ai mémorisé ce verset. Il dit au verset 2, alors je traiterai une alliance. L'alliance est précédée par l'obéissance à la recommandation de Dieu, à savoir, marche devant ma face. Ainsi était-il lors
de l'arrivée du Saint-Esprit. Jésus, la Bible dit, il recommanda aux disciples de ne pas quitter Jérusalem. Le Saint-Esprit est d'abord précédé par l'obéissance à la recommandation de ce que Jésus avait dit, à savoir, ne quittez pas Jérusalem. C'est exactement ce que Dieu avait dit à Abraham. Je vais traiter une alliance entre toi et moi. Je veux te bénir à l'infini. Je veux bénir ta postérité. Mais d'abord, toi, marche devant ma face. Marche. Ah, marche devant ma face. Il n'y a pas plus grand combat que ça. Oh, priez, tout le monde prie. Jeûnez, même il y en a qui font la grève de la faim. Oui, priez, tout le monde. Chantez, n'en parlons même pas. Dansez, ouh, tout le monde danse. Mais vous savez, c'est ce que la Bible dit, combat le bon combat. Le bon combat, c'est la capacité de marcher, de tenir ferme devant la face de Dieu. C'est d'être là où Dieu est. C'est ce que j'aime, Élie. La Bible me dit quelque part, on demandera à Élie, qui es-tu? Élie n'a pas dit, je suis le bishop. Parce qu'aujourd'hui, on a les bishops, les trishops, les générales, et on a tous les noms. Prophète, prophète international, prophète des nations. Non, Élie a dit, je suis celui qui se tient devant la face de Dieu. Voilà le titre. Tu veux savoir quel est le titre? Le plus grand titre, c'est celui qui se tient devant la face de Dieu. Soit cette femme qui se tient devant la face de Dieu, ta maison vivra en paix. Sois cette femme qui marche devant la face de Dieu. La vie de ton couple sera apaisée. Ils viendront, mais ils s'enfuiront. La tempête viendra, mais tu resteras ferme. Pourquoi? Parce que tu es devant la face de Dieu. Et croyez-moi, on ne peut se tenir devant la face de Dieu que quand on est enveloppé d'une gloire qui s'appelle Jésus. Ainsi était-il dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, la Bible déclare, chaque soir, Dieu descendait afin de parler, de communier avec l'homme. Adam et Ève ne voyaient pas Dieu comme ça parce que, souvenez-vous, la Bible dit, homme ne peut voir Dieu sur terre et vivre. C'est-à-dire, Adam et Ève étant sur terre ne voyaient pas Dieu avec leurs yeux naturels. Ils étaient couverts de la gloire, cette gloire qui s'appelle Jésus. C'est ça qui leur permettait de se tenir devant la face de Dieu. Soit cette femme qui soit couverte de Jésus, soit cet homme qui est couvert de Jésus. Et tu garderas la gloire avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Jésus règne dans ta maison. Que Jésus règne dans ta maison au nom de Jésus. Que Jésus règne dans ta maison, que Jésus règne dans ta vie, que Jésus règne dans tes entreprises, que Jésus règne dans ton cœur. Maintenant, pendant que nous parlons, quel que soit ce qui te dérange, quel que soit ce qui t'empêche d'avoir le sommeil, quelles que soient les mauvaises nouvelles que tu as reçues, quelles que soient les menaces qui sont devant toi, quel que soit le nombre de géants qui sont devant toi, ceux qui veulent te détruire, ceux qui veulent ta perte, ceux qui veulent détruire ta famille, ceux qui veulent détruire ton foyer, je veux te dire, Jésus qui est en toi est plus fort que ceux-là qui sont dehors. Il a dit, viens Moïse, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Mais écoute, garde les bâtons, car ces bâtons représentent l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Garde la foi en Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire prêche Jésus. Fais l'œuvre d'un prophète, c'est-à-dire parle de Jésus. Fais l'œuvre d'un enfant véritable, authentique de Dieu, c'est-à-dire sois Jésus fiable. On te voit, on voit Jésus. On t'entend parler, on entend parler Jésus. On t'entend, oh, Jésus, Jésus, Jésus dans ta maison, dans tous les coins et recoins de ta maison. Je proclame que Jésus règne dans ta vie. Oui, reçois Jésus.
Reçois-le là où tu es. S'il te plaît, reçois Jésus. C'est à toi que je parle. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. Tu ne seras plus cette personne. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Il est le seul moyen de transport pour toi d'aller au ciel, d'aller au paradis. Car quel est notre objectif? Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus. Ne te laisse pas effrayer par les démons, par les sorciers, par qui que ce soit. Reçois Jésus. Reçois Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ton couple. Oui, impose Jésus à tes enfants. Prêche Jésus à ta famille. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus est mort pour toi. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé ta personne, car Dieu t'a tant aimé. Je le répète, la Bible dit, car Dieu t'a tant aimé qu'il t'a donné Jésus. Il a envoyé Jésus pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu peux essuyer tes larmes. Essuie tes larmes. Lève-toi, danse, chante, lave-toi, maquille-toi, habille-toi bien parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu sers un grand Dieu qui a donné son Fils pour toi. L'Esprit de Dieu est avec toi aujourd'hui, demain et éternellement. Fais attention à ta vie de peur de perdre l'héritage que Dieu t'a donné. Notre héritage n'a qu'un nom, Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut crier Jésus? Est-ce qu'on peut saturer, est-ce qu'on peut saturer cet écran du nom de Jésus, les noms le plus grand, les noms le plus puissants, les noms qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible déclare qu'il ne nous a pas été donné d'autres noms, si ce n'est le nom de Jésus, les noms devant lesquels tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seigneur, je prêchais ton nom. Seigneur, j'ai parlé à mes frères, j'ai parlé à mes sœurs qui me suivent en ce moment, même ceux qui me suivront en rediffusion. Je leur ai parlé de toi. Je dis que tu es Dieu. Manifeste-toi, glorifie-toi, Seigneur. Je sais que tu exauces. Nous prions parce que tu exauces, Seigneur. Nous prions parce que tu exauces. N'est-ce pas toi? Tu diras à ton Père devant le public, là, quand Lazare était mort, tu as dit, je prie pour eux, parce que moi, je sais que de toutes les façons, tu m'exauces toujours. Tu es ce Seigneur qui nous exauce. Exauce cette famille qui est en détresse. Exauce cet homme qui a besoin de la vie. Seigneur, manifeste-toi. Prends place dans nos familles. Règne dans ce canal cœur à cœur. Règne dans chaque couple. Sois vivant comme tu l'es, Seigneur Dieu, et démontre la puissance de ton amour dans nos maisons, dans nos familles, là où il y a la guerre, qui est la paix, là où il y a des incompréhensions, qui est la paix, là où il y a des disputes dans les couples, qui est la paix, là où les parents et les enfants sont, Seigneur, en dispute, en mésentente, qui est la paix. Tu es la paix dont nous avons besoin. Tu es la paix dont nos familles ont besoin. La paix dans nos relations, la paix là où nous allons, la paix, Seigneur, même devant nos ennemis, la paix, c'est toi que nous voulons. Saint-Esprit de Dieu, apprends-nous à connaître Jésus. Saint-Esprit, conduis cette femme qui me suit, cet homme qui me suit, afin qu'il puisse vivre selon ta volonté. Ah, j'ai dépassé de très loin le temps qui m'a été imparti. Je vous présente mes excuses. Mais nous avons beaucoup à dire par rapport à ça. N'oubliez pas Jean chapitre 6, le verset 28 et 29. Ils ont demandé à Jésus, que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus a dit, croyez en Jésus. Croyez en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus. Crois en Jésus, s'il te plaît. Crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Je ne suis pas parfait, mais je crois en Jésus. Je crois en Jésus, il est mon Dieu. Le Jésus de la Bible, il est mon Dieu.
Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Envoyez ces messages à vos amis. Envoyez ces messages à vos familles. Partagez ce message. Invitez vos amis à chaque fois qu'il y a prière sur ce canal cœur à cœur. Partageons. Tu ne sais pas ce que les gens traversent. Tu ne sais pas ce que vivent tous ces amis, toutes ces familles que nous voyons bien maquillées, costumes, cravates bien parfumées. Mais tu ne connais pas ce qu'ils vivent quand ils sont seuls. Alors envoyons ces messages. Envoyons pas seulement ce message, mais partageons la parole. Ne soyons pas de ceux qui partageons autre chose. Ne partageons pas Instagram, TikTok. Je n'ai rien contre ces choses, mais je nous conseille de partager la parole. N'est-ce pas? Tu ne sais pas ce que les gens vivent. Le diable est rempli d'une ardente colère parce qu'il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors, ne soyons pas dans la distraction. Partageons la parole. Partageons la parole. Partageons des chants d'adoration, des louanges. Exhortons-nous, n'est-ce pas, par des cantiques, par des hymnes, autour d'un verset. Envoie la parole. Envoie un verset. Il y a beaucoup de bien-aimés qui envoient de versets bibliques tous les jours. J'ai une servante de Dieu ici en Belgique. Elle envoie la parole de Dieu, le verset tous les jours et ça fortifie, ça aide, ça fait du bien. Il m'arrive de méditer le verset qu'elle envoie. Faisons ça, soyons des sentinelles. C'est ça la jésustiabilité. Ne nous laissons pas dans la distraction. Tu envoies à telle personne est en train de vendre des Gucci. C'est pas mauvais. Telle personne est en train de vendre des parfums. C'est pas mauvais. Mais écoutez, il y a des choses qui sont utiles pour ce monde, mais il y a des choses qui sont utiles pour nous faire entrer dans le ciel. Tu peux sauver quelqu'un juste avec une parole. Tu peux sauver quelqu'un qui allait prendre une mauvaise décision juste avec une pensée biblique que tu as envoyée. En tout cas, je m'arrête là pour cette fois-ci. Mes sincères excuses pour les temps passés. Que Dieu soit avec vous, que l'Éternel vous garde. Nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain à la même heure, 15 h heure de Montréal, 21 h heure de Paris et ce côté-ci en Europe. Et n'oublions pas l'essentiel. Dieu gagne toujours et Jésus est notre Seigneur. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Bye bye.